08. Bon, alors voilà, vous nous avez amené une petite maquette qui veut dire, voici cette maquette. C'est-à-dire qu'on va parler de l'architecture et de l'espoir. Alors on n'a pas vu la Courneuve tout à l'heure malheureusement, mais cette maquette devrait être assez explicite. La recette est simple, oui, la recette est simple. Une boîte à chaussures format bottine, un faux plafond type industriel acoustique. Et alors, au bazar du coin, vous trouvez la façade 1950, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. La façade 1970, n'est-ce pas? Façade 1970. Et alors, quand la robe ne plaît plus, vous avez la façade 1980, n'est-ce pas? Beaucoup plus chic, beaucoup plus chic. Voilà. Et alors, donc, Oui. il y a un... C'est là que se pose ce problème. Qu'est-ce qu'il nous apporte? À savoir... Le Concorde. Voilà, la Bon. prise de conscience par l'architecte. Chose que va nous développer Michel. Bon, alors, continuons avec les étudiants. Oui, alors, brièvement. on voit que dans ces trois processus, toujours le même système constructif est élaboré et peu d'architectes peuvent revendiquer ce travail-là. Et que c'est certainement peut-être à peu près la majorité des personnes qui ont pu s'exprimer ce soir. Et que donc des bons architectes dans ce système-là se démerdent pour faire de belles façades, se débrouillent par tous les moyens de trouver des choses. Et que finalement, le logement n'a jamais été de l'architecture. Et que nous, avec cet acquis qui est difficile à peut-être assumer, on espère travailler plutôt le logement de l'intérieur, revoir cette structure qui a fait ces cages à lapins ou ces hommes aliénés dont on parle maintenant aujourd'hui. Et qu'à une époque où finalement on observe la technologie de pointe et que d'un autre côté on voit que les gens vivent toujours dans des pièces limitées à 9 mètres carrés, c'est quand même bizarre, c'est un honneur difficile qui est donné à l'homme, Voilà, bon, d'autres choses. Non, ce qu'on voudrait faire passer un peu ce soir, c'est un message d'espoir, parce que finalement, nous sommes les jeunes. Bon, Oui, c'est un peu pour ça que je vous ai demandé de venir. c'est un peu un privilège, donc on assume un peu ce côté l'espoir. Alors, si vous voulez, pour nous, notre rêve et notre honneur, c'est peut-être d'arriver à ce que l'architecture du futur, parce qu'on parle des grands ensembles, finalement, c'est le passé, c'est des choses qu'on a construites il y a 20 ans, on n'en construit plus. Oui, mais ils existent toujours, c'est vrai, mais on n'en construit plus, déjà. Attendez, laissez un peu, Et vous avez l'enseignement, si vous voulez, de ces choses-là, on l'intègre dans ce qu'on va faire plus tard. Alors moi, ce que j'espère, et ce qu'on espère tous, c'est que finalement on arrive à ce que l'architecture du futur, ça soit une seule chose, c'est arriver à rendre les gens exigeants. Créer des exigences chez les citoyens. Monsieur avait parlé de citoyens clients, moi je préfère le mot citoyen. Si on arrive à rendre les gens, on parle beaucoup de participation d'usagers, mais si on arrive à rendre les gens exigeants en matière d'architecture, vous savez, l'époque de la reconstruction, bon, ça a été des exigences finalement sur l'hygiène, sur l'espace, même les grands ensembles, bon, vous avez quand même des choses qui n'existaient pas avant, des salles de bain, des WC, des choses comme ça, de la lumière pour tout le monde. Bon, ça c'est un acquis. C'est un acquis quantitatif qui ne représente pas, enfin qui est intégré à l'architecture, mais on espère aller plus loin. On espère que maintenant on peut s'occuper des problèmes de qualité et on voudrait repartir de l'intérieur. Par ce qu'on va faire comme travail, on voudrait arriver à ce que les gens donc deviennent finalement des amateurs d'architecture, des gens exigeants. Alors, il y a des exemples, on a parlé tout à l'heure de salle de bain, c'est un peu un exemple frappant. Bon, maintenant on parle d'isolation thermique, d'isolation acoustique. Je prends un exemple qui est déjà, par exemple, les terrasses, un espace extérieur. Imaginez que dans tous les appartements en France, les appartements pour les gens les plus pauvres, vous avez une grande terrasse où quand il fait beau, bien abrité du vent, vous pouvez sortir votre table et vous pouvez manger. Attendez, je vais terminer. C'est un petit... Alors c'est où cet exemple-là? Bon, ça c'est un exemple dans des HLM. Dans des HLM, c'est-à-dire pour les gens les plus pauvres, je suis désolé. C'est à Marne-la-Vallée. C'est à Marne-les-Vallées, c'est un appartement où il y a à peu près 25 mètres carrés de terrasse. Oui. Bien. Ça coûte le même prix, ça coûte le même prix. Ce sont les prix annoncés à 2500 francs le mètre carré. Ce sont les gens les plus pauvres. Et je voudrais dire une deuxième chose, s'il vous plaît. Je termine. Notre espoir, c'est rendre les gens exigeants. Et notre deuxième espoir, en France, on voudrait que le logement, que les gens arrivent à conquérir leur logement en matière d'architecture. On reconnaît, si vous voulez, une seule chose en architecture en France, ce sont les palais et les cathédrales. Et quand les Français rentrent dans une cathédrale, ils ressentent une émotion architecturale. Si on espère, finalement, si on réalise notre espoir,
les gens, à l'intérieur de leur logement, ils commenceront déjà à ressentir une émotion architecturale. Ils auront conquis leur logement avec de l'architecture. Merci.